monde. Salut. Aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mars. On a dormi avec notre tempête de sable qui n'est pas du tout terminée même. Ce matin on voyait même plus les montagnes tellement il y avait du sable. On en a plein le camping-car. Dehors il est complètement dégueulasse. Mais bon, voilà. Là du coup ce matin on s'en va direction Lone Pine et on va s'arrêter du coup, on va passer par le voilà. Ouais, on va passer par le Joshua Tree de U2. J'espère qu'il n'y aura pas autant de vent et de sable parce que sinon ça va pas être agréable du tout. Donc au final on part vers l'ouest et pas vers l'est comme je l'ai dit hier qu'on ferait peut-être. On a complètement changé l'itinéraire, on s'en va vers Lone Pine. Je ne sais pas si on va dormir vers là ou pas, ça va dépendre de l'heure, sinon on va essayer de s'avancer jusqu'à Bakersfield. Et ensuite de Bakersfield, on va remonter sur Sequoia Park, Yosemite, Sacramento et on redescendra par San Francisco et toute la côte, la route 1 si elle est ouverte, ça on verra, mais c'est pas encore. Donc pour l'instant, on s'en va voir encore un Joshua Tree. Bon, on est arrivé au Joshua Tree de U2. Il faut savoir qu'il est là hein, parce que bon, déjà le Joshua Tree je pense qu'il n'y est plus, mais c'est un point qui est pas mal loin de la route parce que là on y arrive et le camping-car est loin au fond. On est pas loin des montagnes, on se pèle, il fait 8 degrés. Et il est pas dans la vallée de la mort en fait, il est à la sortie. Parce qu'on a passé le panneau de la vallée de la mort. Donc il est après à la sortie. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout et de rien. Bon, après il y a un Joshua Tree hein, qui est là. Bon, je crois qu'il y a eu une petite crue ici. Et voilà. On va rien toucher. Hein. Plein de choses. Ah, il y a Philippe Martin qui est venu le 3 mars 2024 de France. C'est marrant, c'est que les gens ils ont fait des plaques et tout pour... je vois qu'il y a une autre plaque. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Et donc là, juste à côté, un Joshua Tree, mais bon, je crois que la pochette, elle a au moins, enfin, pas 40 ans, mais entre 30 et 40 ans, je doute que ce soit encore le même arbre, après peut-être. Voilà. Bon. Il est là, le Joshua Tree. Ah, c'est peut-être lui, oui, le Joshua Tree, exact. Oui, tu as raison. Eh bien, on va continuer notre route maintenant. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes dimanche 17 mars. On se trouve à l'entrée de Yosemite. On est arrivé hier, on est parti en fait on est arrivé juste à la ville avant qui s'appelle El Portal.
On a décidé d'aller jusque dans le parc pour essayer d'avoir une place de camping. Et malheureusement, le seul camping ouvert pour les camping-cars était complet. L'autre, c'était uniquement pour les tentes. Du coup, on a dû faire demi-tour. Et on est revenu dans ce camping-là. Donc on est au camping Indian Flat RV Park. Et juste à côté, il y a l'hôtel qui s'appelle Cedar Lodge. Et en fait, on avait dormi dans cet hôtel il y a 17 ans quand on est venu. Et j'avais vu qu'ils avaient fait ce camping. Donc j'ai dit, on va aller s'arrêter là. On a payé 38 $ la nuit. J'ai le soleil derrière, je suis désolée. On a payé 38 $ la nuit avec eau, électricité. Alors il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Mais bon, on avait les toilettes. Voilà, on a passé une très bonne nuit. On a les montagnes juste en face. On n'a pas vu d'ours. Et là c'est 11h. On s'en va dans le parc qui est à, je pense, 15-20 minutes. Donc on est vraiment pas loin. Et puis on va faire un maximum de choses aujourd'hui parce qu'il fait super beau et super bon. Donc ça c'est très agréable. Je pensais qu'on allait se peler à Yosemite. Alors on a eu froid ce matin, mais honnêtement là c'est nickel. Donc allez, on va les promener, c'est parti. On est arrivé dans le parc. On s'est garé un peu plus bas au bord de la route parce que bon, les places de parking c'est ça ici. On est devant El Capitan. La chute d'eau à côté, elle est inexistante. Même celle-là, je pense qu'il y en a une autre là aussi. Mais ouais. Mais bon, va falloir attendre la fonte des neiges. Et là, on va aller faire notre première petite randonnée. Je pense que c'est Bridal Veil Fall. Alors, on est là. Et je ne sais pas vers où on va, Loulou. Je pense qu'on va vers là. Là. Et les folles, elles sont là. Combien de mètres? J'en sais rien. Ah, on va regarder. Bon, allez, on est parti pour faire Bridal Veil Fall qui fait 0,3 miles. Donc, Loulou, combien ça fait en kilomètres? Petit cours de maths? 0,5. Non. Je sais pas. 0,8, 800 mètres. Allez, on y va. En plus, c'est tout pavé, c'est tout goudronné. Bon, là on a un premier petit pont et en fait la première vue elle est juste après. Bon, je sais pas si c'est la bonne heure pour la faire parce qu'en fait on a le soleil en plein en face. Quoique en avançant il va être caché par les montagnes peut-être, je sais pas. T'as pas le soleil Non. Là, voilà. Le soleil caché derrière les arbres. On voit pas les neiges. Mais là, c'est mieux. On est sur le deuxième petit pont. Et là, elle est un peu cachée. Et il y a le troisième pont qui est juste après. En fait, c'est très rapproché, c'est très rapide. Ça va, Lily, c'est pas compliqué.
Rien dit, moi, c'est ton fils qui est pas content de faire de Ah bon. randonnée. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? C'est pas compliqué, D'accord. c'est du rapide. D'accord. Mais voilà, on a un petit chemin aménagé avec un petit pont en bois. Et je pense que c'est à mon avis, le point le plus proche des chutes ici. Ouais, on reçoit un peu d'eau. Ouais. On la voit. Tu la vois pas arriver? Alors, Logan voulait voir des chutes un peu plus grosses. Mais bon, vu toute la neige qu'il y a en haut des montagnes, je lui disais que c'était pas la bonne saison pour ça, quoi. Faudrait venir au mois de juin à la fonte des neiges pour voir toutes les chutes. Bon, en fait, il y a encore un autre petit chemin qui nous amène un peu plus près, mais bon, on n'est pas non plus au pied de la chute, quoi. Ici, le sol, il est tout mouillé, les rochers aussi, et il fait froid. Ah si, ils n'ont jamais froid, ces enfants. Ouais. Et puis bon, on se mouille, quoi. Hein. Voilà, là il n'y a pas plus près par contre. Et il y a un petit peu de monde. Bon, on a fini notre toute petite randonnée, parce que c'était tout petit quand même, Loulou. On est venu jusqu'au Visitor Center parce que hier, quand on est passé, il était fermé. Et en fait, c'est Yosemite Village. Hein, donc, ici, il y a un grand magasin, Village Store. On est venu hier soir, on a fait quelques petits achats. Là, il y a le Visitor Center où on va aller. Là-bas, il y a des toilettes. Là-bas, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. On n'a pas regardé. Bon, pour l'instant, de toute façon, on va au Visitor Center pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Hein. Parce que comme il y a pas mal de routes fermées, je pense que l'essentiel va être dans Yosemite Valley, donc là où on est. Donc on va aller prendre les infos. Hein. Ah ouais, c'est de la glace. En même temps, je vais me racheter un passeport que j'ai pas pu acheter à la Vallée de la Mort puisqu'il n'y en avait pas. Et je vais tamponner le passeport. Et puis on va faire à manger. Parce que ça y est, Logan est pénible, il a faim. Ça c'est le Visitor Center. Il est tout beau, on dirait qu'il est tout neuf. Là, il y a un tableau avec la météo et vous voyez aujourd'hui soleil 16 degrés et demain soleil et 18 degrés et la nuit 6 et 7, donc il fait bon. Hein. Après ça ressemble à ça. C'est voilà, il y a des livres, des autocollants, des magnettes, des mugs, des peluches. Lily va aller demander le Junior Ranger.
Et voilà. Je vous ai laissé donc au Visitor Center. On s'est fait à manger ensuite. Et on est parti se chercher un petit café qui est absolument dégueulasse. Mais bon, à force on a l'habitude. Et là on s'est arrêté, je sais même pas le nom de où on s'est arrêté. Je crois que c'est Yosemite Falls tout simplement. Non? Je crois. Et on s'approche d'une chute. Il y en a une, deux, trois. De là on en voit trois. Je suppose qu'il y en a presque 4. Non, moins. Non, on voit 3. D'ailleurs, on voit. Ça fait tout blanc à la caméra quand c'est trop en haut. Bon, ça monte. Comme d'hab, je suis à la traîne. On est arrivé? Ah, tant mieux. Et puis on se rapproche de la cascade et puis j'ai froid. Voilà. Il y a un petit peu de monde. Ah, elle a un bon débit hein, quand même. Il y a déjà Alors, une elle grimpe, coule. là-bas. Ouais. Elle coule ici. Pardon. Non, non, mais ils sont inconscients les gens, Logan. Hop. Et là, elle va là. Et je pense que quand il y a encore plus d'eau, elle doit se diviser et partir là. Je pense que ça doit être froid. Hein? Je pense que ça doit être froid, l'eau. Ah bah elle est même gelée je pense. Elle arrive du haut de la montagne, hein, Loulou. Bon, on est parti du parc, puis comme vous pouvez voir, on est revenu au camping où on était et avec Loulou, eh bien, on va se faire une petite séance de jacuzzi et piscine. On est tout seul. On a tout ça pour nous tout seul. La piscine, il me dit qu'hier elle était à 30, 31. Et donc allez, hein, on va se baigner. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.